Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Real Madrid. En ce moment, le club merengue est au cœur d'une révolution totale sur le terrain, dans les bureaux et même à la tête du club. Au programme, Konaté qui va signer au Real, le retour fracassant de Mourinho, Dumfries déjà bouclé, Calafiori dans le viseur et l'élection présidentielle qui va tout décider dimanche. Reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. On commence directement avec la bombe de la semaine. Dans une interview accordée au journal AS, Florentino Pérez a lâché une déclaration qui a fait le tour de l'Europe entière. Ces mots sont sans appel. Je peux déjà vous assurer que si je reste président du Real Madrid, l'un des meilleurs défenseurs du monde, Konaté jouera pour le Real Madrid dès la saison prochaine. Et il ne sera pas le seul grand défenseur à arriver si je continue à diriger le club. C'est du lourd. Ibrahima Konaté, 27 ans, défenseur central de Liverpool, international français, son contrat avec les Reds expire le 30 juin prochain. Dans quelques semaines seulement, il sera libre. 0 € de transfert. Et Florentino dit que ce sera son premier recrutement du nouveau mandat. Ce qui rend ce dossier encore plus explosif, c'est que Konaté n'est pas une simple promesse de campagne. Les deux camps auraient déjà trouvé un accord verbal selon plusieurs médias européens. Le joueur veut venir. Madrid veut l'accueillir. Il ne manque plus que la réélection de Florentino dimanche pour que tout se concrétise. Physique, dominant dans les duels aériens, excellent dans la relance balle au pied, un défenseur de ce calibre qui arrive libre, c'est un coup de maître absolu. Que pensez-vous de cela? Dites-le nous dans les commentaires. On enchaîne avec le dossier qui a fait exploser Internet ces derniers jours. José Mourinho va revenir au Real Madrid. 13 ans après son départ en 2013, le Special One pourrait reposer ses valises au Bernabéu. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur. Florentino a lui-même intégré Mourinho dans sa campagne de réélection. Le technicien est même apparu dans une vidéo sur le compte Instagram officiel de Florentino, affirmant clairement qu'il est prêt à revenir. Mais Mourinho n'est pas libre. Depuis septembre 2025, il entraîne le Benfica au Portugal, où il a réalisé une saison sans défaite en championnat. Il lui reste 1 an de contrat avec les Aigles de Lisbonne. Et Benfica a réagi officiellement. Pour récupérer Mourinho, le Real Madrid devra payer la clause libératoire fixée à 15 millions d'euros. Certains médias évoquaient 3 millions Benfica à couper court sans la moindre hésitation. 15 millions, pas 1 euro de moins. Pourquoi Florentino veut-il absolument Mourinho? La réponse est brutale. Le vestiaire du Real Madrid est devenu ingérable. Les rumeurs de pouvoir excessif accordé aux joueurs se multiplient, la hiérarchie a perdu son autorité, et les résultats en pâtissent. Mourinho, c'est l'homme qui remet de l'ordre, qui impose ses règles et qui obtient des résultats là où d'autres échouent. Est-ce que son retour est une bonne idée? Dis-le nous dans les commentaires. On continue, et là, la presse européenne s'emballe. Konaté ne sera pas la seule arrivée défensive cet été. Le transfert de Denzel Dumfries est déjà bouclé. L'international néerlandais de l'Inter Milan rejoint le Bernabéu après activation de sa clause libératoire. Latéral droit explosif, redoutable dans les 1 contre 1. Avec une énorme capacité offensive, le profil parfait pour remplacer Carvajal après plus de 10 ans de loyaux services. Mais Florentino ne s'arrête pas là. Il a été limpide. Un 3e défenseur de premier plan rejoindra le club cet été. Et parmi les profils les plus appréciés en interne, un nom revient avec insistance. Ricardo Calafiori d'Arsenal. À 23 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs défenseurs d'Europe polyvalent. Élégant balle au pied, intelligent dans ses placements. L'autre piste évoquée est encore plus ambitieuse. Josko Gvardiol de Manchester City. 2 dossiers très compliqués. Mais quand Florentino dit qu'il veut un joueur, l'histoire a prouvé que ça finit souvent par arriver. La refondation défensive du Real Madrid est totale. Parlons maintenant du contexte qui conditionne absolument tout. Car toutes ces promesses ne se réalisent que si Florentino remporte l'élection présidentielle ce dimanche 7 juin 2026. Pour la première fois depuis 2006, cette élection est vraiment contestée avec un vrai challenger. Enrique Riquelme, un homme d'affaires dont la candidature a été validée le 24 mai dernier. Pourquoi ces élections ont-elles lieu maintenant? Parce que le Real vient de terminer une 2e saison consécutive sans trophée. Une humiliation. Riquelme veut réespagnoliser le club, aucun joueur du Real n'est actuellement dans la Roja, c'est un fait embarrassant. Il a même promis de signer Haaland et Rodri. Florentino, lui, reste le grand favori avec ses dossiers déjà actifs. Le vote se déroulera dimanche de 9 à 20, et dans quelques jours, on saura quel visage aura le Real Madrid de demain. Pour terminer, un dossier qui touche le cœur des fans, le retour possible de Nico Paz. Formé à la Cantera du Real, il a quitté le Bernabéu pour rejoindre Como en Italie, où il a véritablement explosé 2 saisons exceptionnelles en Serie A, des statistiques impressionnantes, une maturité technique qui a bluffé toute l'Europe. À 21 ans, il est l'un des milieux offensifs les plus courtisés du continent. Et le Real possède une option de rachat à seulement 9 millions d'euros. Florentino a dit « Nous déciderons avec l'entraîneur et le staff technique ». Autrement dit, la balle est dans le camp de Mourinho. À 9 millions, laisser partir un tel talent formé à la maison serait une erreur que Madrid regretterait longtemps. Et c'est tout pour aujourd'hui, le Real Madrid se prépare à vivre un été absolument historique. Tout commence dimanche avec l'élection présidentielle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.